C'est avec plaisir de vous retrouver pour découvrir les énergies du moment. Hello tout le monde, bienvenue sur la Window. Voici la guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. On y va pour découvrir les énergies de la semaine et nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons Sème les graines pour cette semaine. Donc, on démarre quelque chose, c'est tout nouveau, c'est le commencement. Et quelque chose va récolter. Peut-être au printemps prochain, il y aura quelque chose qui va naître au printemps prochain. En tout cas, on peut parler de nouveaux projets, de démarches que vous faites, et c'est des prémices. C'est tout fragile, ça va demander, c'est comme semer des graines, quoi. On va laisser le temps aux graines de germer, et puis on va observer tout ça, faire en sorte qu'elles évoluent bien. Ensuite, tarot. Avec le Radiant Wise Spirit Tarot cette semaine, on a l'étoile et le 10 d'épée. Donc effectivement, il y a un cycle, quelque chose qui prend fin. Donc forcément, il y a quelque chose qui va démarrer. On est en guérison là. Vous semez des graines, vous êtes en train de vous organiser, de mettre quelque chose en place. Et on nous parle de quelque chose lié à une guérison, à un bien-être. Aussi bien mental qu'émotionnel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ouais, l'impératrice, vous voyez, j'ai la maman, vous commencez à avoir une idée, un projet, il y a quelque chose qui démarre, j'ai des communications et des démarches, et c'est protégé, c'est étonnant parce que, Pifly, l'impératrice, c'est la maman du jeu et l'étoile, on peut voir dans le cycle des arcanes majeurs, c'est comme une grossesse, quelque chose qui prend plusieurs mois, vous voyez, avant de voir la vie, physiquement. Mais ça se prépare. Pour certains, vous guérissez de blessures passées. Et du coup, il y a les prémices de quelque chose et vous le faites tout en douceur. C'est l'authenticité, l'étoile. C'est l'environnement, les personnes, ou comme ça, où vous n'avez pas à porter de masque. Vous pouvez être vous dans votre entièreté. Donc, pour certains, je sens de la nouveauté. Voyons voir la lecture. Passons sur... voilà, As de bâton, hein. C'est un As. C'est le Phénix. Cavalier de denier. Et le diable. Il y a une tentation, il y a un désir, il y a un truc, il y a une impulsion. C'est presque foudroyant avec l'As de bâton et le diable. C'est une grosse tentation, un gros désir. Et le cavalier de denier en plein centre indique cette capacité à ralentir, à être prudent, prudente, à vous faire confiance que quelque chose peut réussir. Valet de denier, pardon, roi de bâton et 3 de bâton. Ça peut être professionnel. Ça peut être un regain d'énergie, vraiment être une motivation. Là, il y a une motivation, il n'y a pas à dire un roi de bâton, le diable, 3 de bâton. Il y a un élan, il y a quelque chose, et après, il y a l'idée de... Voilà, on plante des graines, il se passe quelque chose, et ensuite on attend. Donc il y a vraiment pour certains l'idée de... Soit c'est l'image, quoi, de démarrer quelque chose, de le lancer, et puis de voir comment ça évolue. C'est comme mettre une vidéo sur YouTube et de voir si les gens vont venir la regarder, ou comme ça, vous voyez. Et pour certains, c'est au niveau du travail, vous faites des démarches, vous patientez, vous êtes ultra motivé. Des rendez-vous, ça c'est l'entrepreneur éventuellement. La difficulté, le challenge, ce serait une phase d'intégration, de formation, d'apprentissage justement. Ça c'est l'étudiant du jeu, la personne académique. Ou de vous reformer à quelque chose. Et voilà, ça demande de la patience pour être dans une maîtrise, mais vous allez l'être. Hein. Roi de bâton, c'est la maîtrise parfaite. Donc, pour certains, on peut nous parler effectivement une situation qui peut mêler désir charnel et travail. C'est pas impossible. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas impossible. Après, forcément, il y a une forme de prudence par rapport à du denier, de l'ancrage. Mais on peut avoir un désir intense ici, physique.
Et puis prendre le temps de ne pas se prendre dans le piège du diable. La fougue, la passion, le désir, et puis après, plus rien. Il y a une grande maîtrise par rapport à tout ce qu'est la petite voix intérieure du petit démon qui va nous dire n'importe quoi. Après, Cavalier de Denier est là pour apporter du discernement, du pragmatisme. On va voir, on va recouvrir un peu tout ça. Après, il y a, pour certains, un projet. Hein. Vous allez aller au 4 de bâton, donc un projet qui sera heureux. Hop là. Ouais. Vous voyez, ça peut être un truc naissant, hein, romantique, sentimental, beaucoup d'émotions ici. Les valets, c'est du démarrage aussi, ce sont des nouvelles. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous exprime quelque chose d'émotionnel, de sentimental. Ça peut être un enfant aussi, hein. Un enfant à qui vous apprenez à gérer les émotions, les reconnaître. Il y a une forme d'apprentissage. Et ouais. C'est bien, hein, le Cavalier de Denier, il prend son temps parce que c'est vraiment ces deux cartes-là, c'est la voix de l'ange et la voix du démon à l'intérieur de soi. On ne peut pas le dire autrement. Vous avez deux personnes qui sont face à face, qui sont à nu l'une devant l'autre. Et après, à vous d'avoir le discernement par rapport à une situation. Alors, moi, je vois peut-être quelque chose de charnel, de romantique, mais ça peut être du relationnel tout court. Et vous observez, voilà, là, j'ai plus la lumière. Vous observez comment les personnes gèrent leur petite voix intérieure et le discernement qu'ils ont. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'au-dessus de ces deux personnes, d'un côté avec l'amoureux, il y a l'ange, et de l'autre avec le diable, il y a le petit démon. C'est vraiment les deux voix intérieures. Donc, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous avez cette image de dessin animé. Bref. Ensuite, je vais vous lire quand même l'association parce que je pense qu'il y a un fort doute, hein, une hésitation, une crainte, un risque. Il y a une prise de risque ici apparemment. Alors, l'amoureux, c'est la 6. Bon, je crains. Alors, décision affective prise avec assurance, détermination pour une concrétisation des ambitions, excellente évolution de la situation matérielle, bonne maîtrise de projet après réflexion et risque de situation ambiguë. C'était sûr. Mais bon, avec le 10 d'épée, vous ne referez pas les mêmes erreurs que dans le passé. Ok, vous avez bouclé un cycle et il y a de la douceur qui arrive. Ensuite, encore une sur la ligne du bas. Je vous dis, hein, il y a des nouvelles de... Très bonnes nouvelles. Vous avez un rendez-vous dans la semaine qui est un peu bizarre, peut-être ambigu, mais vous aurez une confirmation le week-end que c'est doux, c'est tendre. J'ai l'impression que c'est un peu émotionnel là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Il y a une forme de climat d'effervescence, d'agitation pour quelqu'un. Et en même temps, il y a cette tempérance qui est là. On arrive à être... c'est une occasion, une opportunité à saisir, mais à construire. Ok. Ensuite, valet de denier, le jugement. Oui. Il y a aussi une décision à annoncer. Il y a une décision à annoncer. J'ai une libération pour, entre guillemets, un enfant aussi. Une voie qui s'ouvre pour un enfant, des réponses qui arrivent pour un enfant, ou bien l'étoile qui est là. Hein. Et ouais, l'enfant, la famille qui est là, le monde. Ah oui, d'accord. Donc là, on vous parle éventuellement de recomposer, de parler aux enfants, d'expliquer quelque chose à un enfant ou à des enfants concernant la vie à la maison, la vie de famille. Il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Des enfants, des petits-enfants. Mais avec beaucoup de tendresse, de douceur. Il y a une discussion qui est annoncée avec beaucoup de tendresse, de douceur. Ou vous, qui appréhendez une discussion professionnellement, vous allez avoir envie peut-être de changer d'emploi du temps pour gérer les activités de vos enfants. Ou bien... Ouais. Bon. Le jugement. Le jugement, c'est une révélation, c'est l'idée de pouvoir enfin être soi, se libérer ou
se sentir libre. Je vais en remettre une sur le challenge, parce que ça reste un challenge. Ouais. De denier, il y a une question d'équilibre ici. Je pense qu'il y a une question d'équilibre, d'organisation. Pour certains, pas tout le monde. On va vous parler d'avoir 2 emplois, de jongler entre... Vous jonglez entre 2 situations. 2 emplois, remise, je ne sais pas, étude de vos budgets. Peut-être vous préparez votre budget 2024, je ne sais pas. Une garde alternée aussi pour des enfants. On explique tout ça. Ou un enfant qui a une particularité qui fait que lui, c'est un chemin de vie plus alternatif, il coche pas les cases ou quelque chose comme ça, mais il y a une forme d'aboutissement. Ouais, il y a une décision officielle qui est là. Un rendez-vous, ok. Ensuite, roi de bâton. Donc, le patron ici, c'est vous, ok? Figure d'autorité ici. 10 de coupe. Bon, ça gère, hein. Ça gère. Ou alors, vous avez vraiment le souhait de vivre en harmonie dans tout environnement que ce soit. Professionnel, familial, sentimental, amical. C'est vraiment une carte c'est un joli royaume, ça. Roi de bâton avec un 10 de coupe, c'est un royaume heureux. Un environnement... Et ouais. Je pense que vous allez... Attends, on va voir. Ouais, la papesse. Vous savez, j'ai vraiment le sentiment, mais je pense que vous allez être éclairé le week-end, qu'il y a un truc qui se passe dans la semaine, vous voyez. Vous êtes dans une forme de maîtrise, de calme, mais vous êtes content, vous êtes heureux de semer ces graines-là. Ça se voit, ça se sent. Après, c'est comme si le week-end, il y avait un retour chez soi, un retour au calme, un retour de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous fait du bien, vous laisse à réfléchir, vous laisse rêveur, ouais, je dirais rêveur, rêveuse. Vous voyez? L'ermite. Réfléchis. On est dans sa grotte le week-end, c'est rigolo. Beaucoup de maturité sur l'air. Vous voyez? Pas aller trop vite, mais il y a un truc qui est semer des graines. Ça va prendre un temps. Une annonce. Il y a un équilibre, un truc financier quand même à mettre en place, à faire face. Ou une recherche que vous avez faite pour savoir quelles graines vous alliez planter. Donc, on est dans l'attente de l'étape suivante. Okay, on n'a pas d'autre choix en fin de semaine que de se dire, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à... Vous voyez, ça sent bon. Ça sent bon. Je vais quand même vérifier Monsieur le Diable avec Monsieur l'Ermite. Ouais, vous voyez, une forme de solitude imposée dans les relations affectives, mais ça, c'est vraiment pour le week-end, suite à un truc qui s'est passé dans la semaine. On remet en question, on retarde des ambitions ou des objectifs professionnels. Moi, je pense qu'il y a un truc qui vous arrive la semaine, qui est un peu ambigu, et vous allez peser le pour et le contre. Il va vraiment y avoir la voix de l'ange, la voix du démon. Et une phase dans le week-end où on va plus entendre on va plus entendre les craintes ou le côté négatif du démon, mais c'est ok. C'est ok. Après, on tourne la page, parce qu'il y a une page à tourner après l'ermite. Il y a un nouveau chapitre, l'as d'épée. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des communications, vous allez avoir... Pour certains, vous savez ce que c'est? C'est l'idée de faire une offre sur un bien immobilier, par exemple. Et la procédure qui va prendre quelque temps, probablement 3 mois ou plus, peu importe. Ouais. Vous voyez, il y a une annonce et il y a l'idée de patience. Patience parce que, oh, joli royaume, hein, l'empereur. Hein. Moi, je pense que c'est 4 de bâton, 2 de coupe. Non, mais je le sentais. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes sur une nouvelle relation et une union heureuse, très solide. Très solide. Ouais. Mais j'ai l'idée de mettre en place quelque chose.
d'une personne qui attend des documents. Je sens une personne qui attend des documents ou de... Il y a une fougue, hein, par contre. Il y a un élan assez puissant avec le cavalier de bâton. La lune, c'est l'intrigue, l'ambiguïté, le doute par rapport à la rapidité versus la fécondité. Mais ouais. Bon, bah sans surprise, l'arcane sans nom, les amis. La fin et le commencement, la transformation. Donc, il y a l'idée de jongler entre deux situations. Il y a la fin de quelque chose et la nouveauté qui arrive. Un nouveau départ, ouais. Ouh, joli. Le mat et l'as de denier. Par contre, il y a, oui, à jongler avec deux situations, dont une qui est un peu ambiguë, inconfortable, qui vous laisse à réfléchir. Situation familiale, financière, patrimoine, vous voyez? C'est la situation de quelqu'un, soit la vôtre, soit celle d'une autre personne. C'est pas clair. Et on peut pas aller plus vite que les saisons. Ouais. Ok. Donc moi, je vois ici que vous, à un moment donné, il y a un changement. Hein. À la mi-semaine, il y a un truc qui se passe. Et la réponse que vous avez, elle n'est pas claire. Ou quelqu'un a une décision à prendre qu'elle n'a pas encore prise, vous voyez. Et vous allez rester un petit peu en suspens. On voit qu'il y a l'idée de défendre quelque chose. Où on réfléchit à protéger ou à défendre. Ouais. Une notion de famille. Et tempérance prend son temps. Tempérance, ouais, vous voyez, 2 de bâton. Par contre, la réponse qu'on attend, c'est quoi la suite? Vous voyez, c'est quoi la suite? Et il y a une réflexion autour de ça. Et après, on voit que il y a une guérison, quoi. Il y a une forme de guérison, de bien-être, de douceur, d'apaisement qui est là. Début de semaine, l'empereur. Ouais, bon. Ça, c'est assez ferme. C'est assez carré, c'est assez organisé, c'est dans une parfaite maîtrise. Pas d'illusion sur... la force. Ça demande un peu de courage. Là, une décision qui demande du courage et le temps de maîtriser des réactions vives ici quand même, un empressement ou comme ça. Ok. Je voulais juste quand même vérifier ces arcanes. Je prends le temps, hein, les amis. Hein, vous savez, c'est pour la semaine. Installez-vous, prenez un petit café, tout ci, tout ça, quoi. Vous voyez, j'avais le sentiment, pour certains, il y a un risque de séparation familiale. Des relations manquant de clarté, une stagnation dans l'évolution professionnelle, cessation de revenus ou fluctuations financières et troubles émotionnels. Donc j'ai quelqu'un qui a une décision à prendre et qui va impliquer, comme je vous disais, des changements dans une organisation familiale. Avec, voire professionnel, il y a toute une réflexion autour de ça. Ok. Et juste sur la force, roi de bâton, l'ermite, le pape. C'est puissante la lecture, hein. De 2 coupes. Il y a une question d'union, de partenariat ou de relation ici. Le sentiment qu'il y a une situation qui est un petit peu figée, avec beaucoup de remords, de regrets par rapport à des fluctuations financières ou un manque de visibilité financière. Les papiers arriveront plus tard. Après, le bon discernement, la sagesse du pape font que on presse rien et on maintient quand même une forme d'harmonie, d'ordre qui est nécessaire, de bien-être ou comme ça. L'ermite et le pape. Échange discret mais écoute sincère, évolution professionnelle lente et rassurante, adaptation à la situation matérielle, excellente démarche spirituelle et protection dans les projets en cours. On sent bien qu'il y a un truc qui est
qui est bien réfléchi, qui se met en place, qui est assez mature, qui a une belle énergie. Et voilà, on passe à la suite, au 77 d'Aliaské. Alors à la coupe des 77, on a le cœur sacré et la perception négative. Bon, on retrouve l'ange et le démon un peu. Il y a quelque chose, il y a vraiment une occasion là. Vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Ça a l'air d'être du cœur, de l'amour. Vous voyez, coup de cœur, une chance en amour, beaucoup de tendresse, un retournement de situation positif. Et de l'autre côté, on voyait qu'il y a une vague parce qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête pour démarrer autre chose. C'est un peu tabou, discret, parce que l'automne annonce qu'il y a quelque chose qui est un peu mort, qui est à balayer, qui est à nettoyer, et puis il y a besoin d'un temps de repos derrière, il y a besoin d'une période hivernale pour que le terrain soit vraiment fertile pour le printemps. Donc voilà, ça crée des réflexions qui tourmentent un petit peu. Et un changement de perception. Ouais. Peut-être des tensions, des jalousies, mais... tableau en 9 pour la semaine. On a des communications avec la naissance d'un projet. On a cette notion d'harmonie qui revient, ou alors le H, vous voyez, à quoi ça correspond, un rendez-vous... prise de rendez-vous à l'hôpital, quelque chose concernant l'habitat, concernant un homme, concernant une prise de hauteur sur le démarrage d'un projet. J'ai cette union qui est là, hein, ce contrat, ce partenariat, il y a des choses à... Ou alors vous apprenez une situation. Vous lisez un contrat ou vous apprenez la situation de quelqu'un. Et à nouveau, cette notion de fécondité hein, qui ressort. Être à l'écoute, ça va beaucoup aider cette semaine. Il y a quelque chose de professionnel qui stagne un petit peu, qui évoluera par la suite. J'ai cette notion de faire des recherches quand même. Hein. Être à l'écoute d'opportunités, faire des recherches cette semaine, à nouveau, par rapport à ce H. Il y a, à la mi-semaine, il y a quand même un sentiment de bien-être, de sérénité comme ça. Il y a une information qui vous arrive. Je pense que c'est le cavalier de denier. C'est très rassurant. C'est très rassurant, ça vous confirme qu'il y aura quelque chose de possible bientôt. Mais il y a une situation, il faudra y aller marche après marche. Il n'y aura pas d'autre choix pour voir quelque chose naître complètement. Mais on en parle tout de suite, hein, dès le début de semaine. Dès le début de semaine, ici, il y a un échange, une communication. Il manque un document, je ne sais pas pourquoi, il y a... Bon, c'est une communication, c'est ça. Ouf. Ça parle d'amour hein, cette semaine quand même, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Un gros coup de cœur ou quelque chose ouais, une discussion cœur à cœur. Il y a une confirmation de quelque chose de fort. Et après, il y a, bien évidemment, il y a la petite voix du diable, il y a la prudence, il y a des questions, il y a des interrogations. Et on sent que vous avez besoin d'être éclairci et que ça va mettre un petit peu de temps. Mais il y a un rendez-vous, hein. Vous avez un rendez-vous là, c'est sûr. Ouais, avec la clé, la tendresse et le cœur. Hein. Physique. Ça peut concerner l'habitat, une situation de patrimoine, une situation entrepreneuriale. La clé, hein, vous avez la clé d'une maison ici. Une situation financière, des documents financiers. Ça va demander du calme, de la patience. Il y a quelqu'un qui coupe avec quelque chose qui empêche d'avancer. Et c'est un triomphe. Hein. Bah, il y a quelqu'un qui va parler d'émotions, hein, je vous le redis. Il y a des émotions dans l'air. J'ai un manque d'activité. Il y a quelque chose qui est en berne au niveau professionnel. J'ai demandé le manque après, c'est quoi?
ou quelque chose, une situation qui n'évolue plus du tout. Il y a quelque chose. Je vous ai dit, en fait, c'est le terrain. Hein. Vous avez l'arbre, c'est vraiment le terrain ici. Et il y a quelque chose à nettoyer hein, pour planter des nouvelles graines. Ça, c'est sûr. Il faut être patient. Il y a un rêve qui est vraiment en bonne voie, une idée, un projet, c'est vraiment en bonne voie. Très, très bonne voie. Cette opportunité qu'elle a, hein. Cette porte, derrière, c'est ouais, la lumière et le triomphe. Alors, que voulez-vous de plus? Juste ce truc à régler, après, vous êtes bon. Hein. On me parle d'espace, là. J'ai une personne qui a besoin de son espace pour faire ses trucs. Un atelier qui a besoin d'un espace de vie ou de travail ou un espace. Il y a quelque chose à organiser. La lumière qui revient, le retournement positif hein, sur le triomphe, que voulez-vous de plus? Il y a quelque chose de bien prometteur. Hein. Plus d'espace. Ouais, il y a quelqu'un qui manque d'espace. Féminine. Zen. Pour faire du yoga. Pour faire la méditation. Quelque chose qui retombe. Et voilà. Hein. Je pense qu'on a à peu près tous les messages. J'avais pas vu que vous voyez pas toutes les cartes. Après tous les messages là des 77. Je vais en mettre une là. Parce qu'il y a un retour au calme ou comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre choix que d'attendre un document, de pouvoir déménager, de pouvoir trouver un local, de pouvoir régler des clôtures de comptes ou des signatures ou régler quelque chose. Mais vous allez en parler. Il y a vraiment des communications ici. Après, c'est comme si la décision ne vous appartenait pas ou qu'elle était dans les mains de quelqu'un d'autre et que cette personne a besoin de temps. Mais signature, il y aura officialisation, équilibre, règlement, guérison, tout ce que vous voulez, bah vous l'aurez. Ok. Il y a vraiment l'idée d'avoir cette révélation. Vraiment l'idée d'être centré, ancré, à l'écoute de vous, de votre nature, de vos envies, entendre la voix de l'ange, du démon, et vous décidez en fait, ça vous appartient. Et on voit qu'à un moment où vous serez en paix, au calme, vous aurez compris quelque chose. Et vous saurez quel choix faire. Ouais. C'est une signature qui est en attente. Une officialisation. Peut-être une rupture. Hein. Rupture de changement de statut, rupture, ça peut être tout, hein, divorce, après c'est vous qui voyez. Hein. Je vous ai dit, hein, j'ai vraiment la confirmation que tant qu'il n'y a pas la signature, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il n'y a pas la signature, on ne se précipite pas à s'emballer, à célébrer. C'est ça que ça vous dit. Quand même quelque chose que vous allez entendre avec beaucoup d'émotion et quelqu'un qui aura besoin de temps derrière. Ben voilà. La féminine, le masculin. On me parle d'une union, d'un partenariat ici. Quelqu'un qui a besoin de temps pour être prêt, pour avancer, qui est dans une énergie ambiguë, mais cadeau, bonheur. Juste, on voit que par rapport à des émotions ambiguës, vous pourriez être un peu gêné, une situation qui peut vous mettre un peu mal à l'aise, ou une situation de famille, ou quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez voir qu'au final, c'est un cadeau. C'est un doux cadeau. Ouais. Ça va élucider. Ben voilà, hein, nouvelle voie, soleil. Hein, et c'est au printemps, je dis. Avant, c'est
Quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point, qui fait le bilan, qui fait des recherches, vous voyez, qui est dans des démarches, des comptes ou des choses comme ça. Et puis, il y a cette notion de guérison, de laisser un peu de temps de guérison. J'ai un coup de cœur. Hein. J'ai vraiment un désir d'union. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est joli. Ok. Après, ça peut être un coup de cœur passion, professionnel, hobby, loisir, vous voyez. Mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment... ça ressort, quoi. On apprend, on se forme, on est à l'écoute, on dort. Vous voyez, on assimile bien quand on dort l'information. On a des rêves, on rêve là, on parle. Il y a une possibilité de concrétiser quelque chose, de vraiment. C'est comme un cadeau. L'éclair, ouais, c'est juste cette voix de. Écoutez la voix de l'ange et du démon et alignez-vous avec vous-même. Restez dans la nuance ou comme ça. Pas dans les extrêmes de l'ange et du démon, trouvez votre nuance à vous et tout va bien se passer. Non, c'est prometteur, c'est très prometteur. Ensuite, la conclusion. Avec les portes de l'intuition, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et le triomphant. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je sens qu'on va avoir des très très bonnes récoltes. Hein. L'année 2024, là, ça va être une très très bonne année. Hein. En tout cas, je le souhaite pour un maximum. Mais là, c'est vous ouvrez une porte. Hein. Vous ouvrez une porte. Il faudra être patient, sage. Vous voyez. Et il y a quelqu'un qui traverse le chaos pour mieux se reconstruire. Pour quitter justement cette notion de tout blanc, tout noir, tout ange, tout démon, mi-ange, mi-démon, comme ça, on est sur de la nuance des couleurs, c'est riche. Donc ce sont de belles alternatives ici. Ça demande de la foi, de la force, du courage pour... Voilà. C'est quoi la suite? Vous n'avez pas la garantie de c'est quoi la suite de la récolte comme ça. Mais on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Attention aux pensées. Hein. Non, mais c'est bon. C'est bon. Vous êtes cohérent. Ok. Ben, ça va être riche, hein. Ça va être beau. Hein. Vous rayonnez. Ensuite, on va faire du sentimental. On démarre avec l'histoire d'amour. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, écoute. Et fidélité à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous le devenez, soyez les bienvenus. On y va pour les amours. À la coupe du Gilded Reverie, on a un voyage en amoureux, on a une histoire d'amour qui s'installe gentiment, qui commence à se projeter. On a un rendez-vous, on va aller à un déplacement, on va se déplacer et puis on va rencontrer l'amour. Ah ouais, j'ai des nouvelles d'amour. Et c'est beau, il y a une petite montée de Kundalini là, avec le serpent, le trèfle, l'étoile. C'est pas du tout négatif. On nous parle d'une chance à saisir qui change, qui fait que quelque chose change en vous. Par rapport à vos émotions comme ça. Et j'ai le démarrage d'un projet. Vous allez pouvoir vous projeter dessus. Mais le vaisseau est lent. Le vaisseau, c'est comme le cavalier de denier, il est lent, il est tranquille, il est zen. Il y va, quoi. Tableau en neuf. Le secret, la révélation, l'homme discret, timide. Et les cigognes. Il y a cette notion de changement qui se prépare. Changement de travail, changement de lieu de vie, changement de patrimoine, comme ça. Hein. Découverte de quelqu'un, sorti ici, hein, si vous êtes célibataire. Ouais, il y a quelqu'un qui change. Changement de fréquentation aussi, d'habitude de vie, d'organisation de vie, ça ressort. Petit tracas financier, ça ressort. Besoin peut-être d'un peu d'excès pour décompresser de la fin d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cercueil annonce la fin de quelque chose et derrière un renouveau. Mais bon, une fin est jamais... C'est le chaos, vous voyez ? Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Cette personne va devenir roi de bâton, aucun problème. En panique problème. C'est stressant, voilà. C'est stressant, il y a cette notion de... Il manque un document, on est bloqué.
Alors peut-être monsieur ici est bloqué par le travail, est bloqué par des engagements, par une carrière, par son entourage aussi, la réputation, l'annonce de ce changement comme ça. Quelqu'un qui est dans la maîtrise de pulsions, d'excès, de tensions, de colère. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui va arrêter quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est de l'ordre d'un travail ou de documents liés à un notaire, un tribunal, vraiment quelque chose soit professionnel ou soit des comptes, des sociétés, soit du patrimoine. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. J'ai quelqu'un qui est tenu au secret professionnel. C'est dans quoi, ça? Ouais. Mais un truc j'ai une personne qui est tenue à un secret, qui peut pas raconter à son entourage quelque chose qui se passe dans sa vie, un changement, une transformation. Et ça ronge la personne de l'intérieur. Ok. Il y a un secret dans un foyer, dans une maison. Ok? Je vais vous dire tout ça. C'est intriguant, les secrets. Ben oui. Et oui. Et la Win, elle aime bien aller chercher dans l'occulte ce qu'on ne voit pas dans le visible. Ouais. Quelqu'un qui est triste de garder le secret, qui n'a pas le choix. Peut-être un secret de famille, ou je vous dis, qui est obligé de... Soit par rapport à... C'est comme maintenir quelque chose dans une famille. Moi j'ai l'impression d'un homme qui divorce, qui se sépare. Mais on a toujours le toit commun, on a toujours la vie familiale ou comme ça, vous voyez. Et j'ai quand même le sentiment d'une personne qui vit un changement, mais qui reste pour l'instant bloquée, soit, vous voyez, dans son travail, dans ses engagements, dans quelque chose de financier. Il ne peut pas suivre une envie ici, il ne peut pas suivre la première pulsion. On va planter des graines, on va voir. Ou quelqu'un qui a un tempérament timide, qui a besoin de temps pour se dévoiler, ou comme ça, qui se protège énormément, qui a besoin de rencontrer votre entourage, votre famille, du monde, comme ça. Oui, je vous dis, là, il y a quand même aussi une question de réputation, peut-être par rapport à l'idée de... Il y a besoin de tenir quelque chose secret. Bon, on a compris. Parce que si c'est dévoilé, ça risque à nouveau de provoquer un petit peu des dégâts, des conflits. On l'avait vu dans le tarot, que ça peut créer une situation ambiguë, beaucoup de stress, de changement en fait. Ça amènerait énormément de changements à la transformation de cette personne, l'éveil de cette personne, le fait qu'elle affronte, qu'elle fasse face à un désir, une envie, une émotion, comme ça. Dans sa tête, elle se dit non, il y a trop d'obstacles. C'est un choix cornélien, voilà. Alors, on va les demander. On poursuit un petit peu l'histoire d'amour. Travail, hein, secret professionnel, un truc, j'ai pas d'autre... l'idée que peut-être pour rendre une vie commune possible, hein, une relation possible ou comme ça, quelqu'un a besoin de changer de rythme de travail. Vous voyez, il y a la fin. Il y a un choix à faire et vous allez en discuter. Ok. Ça peut amener du changement financier, des pertes financières, ça implique... Ouais. Et il y a une rencontre. Vous êtes face à face, là. Ou vous êtes avec quelqu'un, c'est une relation encore discrète, jeune ou comme ça, et alors vous n'êtes pas du tout du même milieu. Vous voyez? Il y en a une qui est plus pauvre que l'autre ou qui est dans une autre condition que... Oui, la famille, vous voyez? Par contre, il se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions, de sentiments entre deux personnes. Donc, il y a ça qui est possible. Ou bien c'est vous qui êtes connu, qui avez une forme de célébrité, je ne sais pas, de renommée, une réputation à tenir, et dans l'immédiat, vous ne voulez pas que quelque chose soit révélé. J'ai une femme très prudente, qui réfléchit beaucoup, qui est assez intelligente, qui comprend le stress, le mal-être
C'est une énergie plus masculine. Donc, il y a des discussions. Ça, vous avez la garantie d'avoir une discussion. Il y a quand même une attraction physique. Les oiseaux et le fouet, c'est quand même une attraction physique ici. Voilà. Ok. Et on parle d'un changement, d'un mouvement. Vous voyez, il y a une invitation. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, là, cette semaine. Donc, j'ai une personne, tant qu'elle n'a pas fait le changement là, et ça concerne des documents ou un truc officiel, pour l'instant, elle est bloquée. Il faudra attendre. Et 3 de bâton, vaisseau, c'est une période de 3 mois. Ça concerne probablement une vente ou un achat ou un truc comme ça. Ou un emménagement commun, secret. On est tenu, on ne peut pas raconter à ses amis. On ne peut pas en parler ou comme ça. Il y a besoin de maintenir une notion d'intégrité, de loyauté, de fidélité. Un engagement qui a été pris. On va être intègre jusqu'au bout. Une déclaration d'amour, hein, pour certains. Une déclaration d'amour. Bon, j'ai hâte d'aller voir les lectures plus individuelles. On va faire aussi le tirage en 3, le message au choix, avec 3 cartes à la fin de la vidéo. Ouais. C'est financier, matériel et professionnel. Il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, j'ai des enfants, il y a tout un organisme, tout un écosystème là mis en place, un truc un peu familial ou comme ça, il y a du changement. Voilà. Il y a quelqu'un, c'est dur pour quelqu'un. Moi, je vois 2 personnes, une belle complicité, il y a un joli truc. Par contre, la situation, moi je pense que c'est la situation de monsieur qui est bloqué, qui a des choses à faire. C'est difficile pour la dame. Alors vous adaptez, hein, je dis monsieur, dame, parce que dans le jeu ça apparaît comme ça, mais selon vos préférences, selon votre situation, comme ça. Bon, bah moi ce que ça me dit, c'est que la dame, soit elle a une pression, soit elle a mal au dos, elle a des difficultés physiques, soit elle doit assumer que quelqu'un a une situation particulière. Travaille beaucoup, a beaucoup de placements financiers, de patrimoine ou comme ça, et ça stresse un petit peu la dame ici. C'est un petit peu lourd. Ou alors, j'entends une situation qui vous rappelle « You remind me of a boy that I once knew ». Vous savez, une situation comme si vous l'aviez déjà vécue. Ou en tout cas, c'est la situation d'une personne. C'est comme si vous l'aviez déjà vécue et ça vous revient comme une bombe. Enfin, pas une bombe, comme une croix, quoi. Le truc bien lourd ou comme ça. Ça vous crée un peu de stress. Et vous ne pouvez pas en parler. Pour une raison ou pour une autre, il y a une situation, il y a un secret. Vous ne pouvez pas en parler. Sauf à cette personne-là. Vous voyez? Sauf à cette personne-là. Vous ne pouvez pas envoyer de message, par exemple. C'est comme si une personne retournait dans un endroit et peut-être une caserne où il y a un truc professionnel, où il y a un truc familial qui fait que vous ne pourrez pas communiquer librement. Il y a un truc qui sera tenu discret, secret, ou comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais voilà. Et vraiment, au bout du compte, vous aurez des bonnes récoltes, la clé, ou comme ça, un éclaircissement. Des nouvelles, beaucoup d'amour, beaucoup. Mais quelqu'un a besoin de traverser le chaos, donc voilà. Et ouais, c'est un choix. C'est un choix. Vous savez, c'est comme lors d'une séparation où on va même décider quels amis on garde ou comme ça, ou besoin d'un temps d'adaptation. Par exemple, les amis, vous leur annoncez que vous vous séparez, mais ils aimaient bien votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ou comme ça. Et puis, pendant un temps, pendant une transition, soit vous voyez encore tous ensemble, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a une forme de séparation, de deuil, de guérison qui prend un peu de temps pour accepter, vous voyez. Ou on fait encore des trucs communs pour les enfants. On n'a pas encore annoncé à des enfants quelque chose, un changement. Vous voyez? Ok, j'arrête là pour l'histoire d'amour. On va passer aux lectures plus spécifiques et nous démarrons avec les célibataires. À la coupe, on a la loi et l'évolution. Et bien dis donc, les célibataires, vous réglez beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Vous évoluez, vous mûrissez, vous gérez, vous réglez, vous comptez. Vous changez. Waouh!
Oh, les célibataires. Vous êtes tranquille hein, cette semaine, vous êtes bien. Il y a une situation instable autour de vous. Je ne pense pas que ça vous concerne, c'est autour de vous. C'est comme si vous apportiez la tranquillité. C'est comme si vous apaisiez les choses. Et ouais, on voit qu'il y a un changement. C'est une question de temps, de saison ici. Il se peut que vous fassiez une rencontre, vous n'en parlerez pas à vos proches. Ça ressort. Vous vous protégez, vous attendez de voir si ça fonctionne avec quelqu'un. Vous voyez, il y a un truc avec le travail qui ressort. Mais vous êtes heureux en amour cette semaine, donc il y a probablement des situations qui vous font plaisir. Ou une seule suffit. Hein. Réunion, je vous ai dit, hein, argent. Bon, il y a vraiment, c'est rigolo comme ça ressort. La joie, l'hérédité, pardon, le miroir. Et je m'emballe là, il faut que je me calme les amis, j'arrive plus à parler. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous voyez. Moi, je vais voir rencontrer quelqu'un. C'est une personne qui... Il y a une notion d'une personne qui a quand même... Soit elle est dans le milieu médical, soit elle est en charge d'une famille. Il y a beaucoup d'argent. Soit, vous voyez, une famille aisée aussi, on voit. J'ai presque l'impression que vous culpabilisez hein, de voir quelqu'un, mais il y a bien un rendez-vous. On se prend dans les bras, il y a un truc, ça apporte beaucoup de joie. Mais j'ai quelqu'un qui en culpabilise, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de différence entre deux personnes. Vous êtes réunis, vous êtes ensemble, on vous voit vraiment avoir un moment de partage, mais il y a un truc qui est malaisant, qui est à penser différemment. Ouais, bah, elle travaille, hein. L'amour, Carrefour. Pour moi, il y a une question de santé financière. Donc, soit d'un côté, quelqu'un a besoin de réapprendre à gérer un budget comme ça, on veut apprendre quelque chose autour des finances, de l'investissement comme ça. Et de l'autre côté, je peux avoir quelqu'un qui est très à l'aise là-dedans et qui a construit du patrimoine, qui a construit quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais après, on voit de l'amour hein, quand même pour vous les célibataires. Culpabilité, la loi. Hein, quelqu'un qui peut être en procédure. Hein. Une personne, ouais. J'ai vraiment le sentiment d'un patrimoine familial ou comme ça, un héritage, vous voyez. Alors, je vais demander la santé. Parce que ça veut dire écouter votre cœur aussi, la santé. Il y a une victoire. Vous êtes protégé, on vous écoute. Vous êtes protégé de toute jalousie. Vous êtes protégé de... Il y a un cadre. Je vois un cadre pour vous, les célibataires, où on vous voit... Ouais. Célibataire, moi, je veux voir rencontrer quelqu'un qui est en procédure de divorce, de séparation, de changement. Et vous en êtes protégé. Échec. Changement de stratégie, hein. Vous apportez la paix à une personne, ou vice-versa. Mais il y a un truc qui va se tranquilliser. J'ai quelqu'un qui... Vous voyez, hein, je retrouve le truc dans l'histoire d'amour. J'ai quelqu'un qui annonce officiellement une rupture, une séparation. Et l'idée que vous démarrez avec beaucoup... C'est tranquille, c'est paisible, c'est complice, c'est friendly. C'est très amical, c'est... Vous voyez? Ouais. Je dis, c'est l'énergie masculine qui a des enjeux assez importants comme ça. Et on voit qu'il y a un rendez-vous et qu'après, vous êtes un petit peu distancé, mais c'est vraiment très, très protégé. Très, très protégé, là. Et la situation de la personne vous fait douter, hein, vous fait vous poser des questions. À savoir, mais ouais, mais si c'est un démarrage, vous posez la question, est-ce que la personne, elle est instable, elle est prise d'un élan de démence, ou il y a un risque. Pour cette personne-là, il y a des enjeux très importants.
Mais je vois une évolution favorable. Vous allez trouver un compromis. Ou cette personne va trouver un compromis, mais ça va prendre un peu de temps. C'est vraiment une question de truc de famille. C'est intéressant, vous demandez, est célibataire? Vous allez vous demander si vous êtes l'amant ou la maîtresse de quelqu'un, ou si c'est que passager, ou si c'est qu'un désir, une pulsion, quelque chose qui ne va pas durer. Si vous allez la revoir, cette personne. Vous allez la revoir. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour de votre lecture. Vous êtes très, très protégé. C'est beau. Et là-haut, ouais. Vous allez être éclairé, vous allez avoir des réponses. Et après, c'est le destin. Après, c'est d'avoir la foi et de semer des graines. Ouais. Vous voyez, il y a un truc de immobilier, patrimoine ou comme ça à régler. Mais vous, vous avez bien la naissance de quelque chose, d'une rencontre qui vous rend très, très heureux ou heureuse. Et qui peut mener à un projet en plus. Il y a juste l'acceptation de quelqu'un qui va culpabiliser par rapport à sa famille, ses enfants, qui va hésiter, qui aura besoin de temps. Ouais. C'est comme si une personne avait besoin de faire des déplacements dans d'autres villes, dans beaucoup de choses à régler. Je vois ça. Mais vous, c'est comme un cadeau. Hein. Et le prendre plus comme une rencontre presque amicale ou comme ça. Ouais. Bien. Voilà les amis. On se retrouve à la fin de la lecture pour un message à 3 choix si vous le voulez. Sinon, j'en ai terminé pour votre lecture des énergies de la semaine. Ensuite, on passe au couple. Les couples. Alors, pour cette semaine, vous avez le verdict de la sexualité. Bon, ben, les couples, ça va. Hein. On se fait ouais, on passe des bons moments. Alors, si vous avez un envie, un désir, vous voulez saisir une opportunité ou comme ça apportera un changement dans votre vie. N'ayez crainte, on ne vous parle pas nécessairement de séparation sentimentale, on vous dit juste que vous êtes à la recherche d'une opportunité pour retrouver votre paix. Vous voyez, par rapport à la famille, le couple ou comme ça. Bon, moi j'ai l'impression que cette semaine, déjà, vous avez une bonne nouvelle. Okay, quelqu'un qui voulait pas quelque chose, qui résistait, qui était bloqué ou qui n'était pas en accord avec vous, ou un système, hein, peu importe, va trouver un verdict, une réponse qui m'a l'air plutôt favorable. Et ça pourrait être célébré gaiement entre deux personnes. Ensuite, la santé, la parole. Ouais, il y a des discussions autour de la santé ou comme ça. Il y a du monde, hein. Tout le monde y met son grain de sel, là, par contre, dans les couples. Instabilité, travail. J'ai quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle, mais qui pourrait avoir envie d'autre chose. Ou une reprise. Il y a un truc avec le travail, reprise de travail, arrêt de maladie. Mais ou un des deux qui a une bonne situation, meilleure. Enfin, je sais pas, on va voir. Bouclier, ça c'est très bien. Rêve, ouais. Bon, là, vous avez des personnes qui sont à fond dans leur petit diable, leur petit ange. C'est tout blanc, c'est tout noir, oui. Il n'y a pas trop de mi-mesure. Et du coup, qui cherchent à vous influencer pour être vraiment sur... Il y a peut-être un peu de manipulation, là. Mais vous vous en protégez, hein, mais ouais. Bon, vous avez une évolution favorable qui arrive pour vous, un projet que vous avez qui va avancer de manière... Oh, attendez, je vois un truc. Pour les couples, vous avez quelqu'un qui travaille dans un domaine. Je ne sais pas pourquoi on voit quand même travail, santé, dans le médical peut-être. Hein. Et soit c'est un environnement assez compétitif, ou c'est très regardant, hein, c'est un peu toxique. Je dirais, ouais. Ou, enfin, vous voyez, ça parle, hein, ça jase beaucoup. Hein. Même les couples, vous pourriez avoir quelque chose qui évolue de manière bénéfique. Ben, les autres vont être jaloux que vous gériez ça comme ça. Voyez. Mais vous en êtes protégé. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pourriez vous rendre compte
que vous avez malheureusement dans votre entourage des personnes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elles sont relativement instables, comme je vous disais. Elles passent de l'amour à la haine, elles passent de la gentillesse à la méchanceté, vous voyez. Il peut y avoir comme ça l'idée que vous vous rendez compte qu'avec le temps, il y a quelque chose où vous pensiez que les gens étaient d'une certaine manière, et en fait, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que c'est peut-être pas des gens qui vont rester éternellement dans votre vie. Vous voyez? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un manque de... Mais vous êtes très très protégé là. Très très protégé. Ouais. Alors ça peut être la famille. Une famille qui met son grain de sel. Mais vous serez tranquille par rapport à la décision que vous prenez. C'est des propos qui arrivent dans un premier temps. C'est plutôt dans un esprit réactif, négatif, comme ça, qui ne prend pas votre bonheur en compte. Et après, ça évolue. C'est, pour certains, vous êtes entouré, vous voyez que il y a des membres de votre famille ou comme ça qui ont des attitudes, des comportements, des propos toxiques. Et puis, voilà, je ne vous vois pas être dans une résistance ou comme ça, je vous vois être dans un détachement et accepter que, ben voilà, dorénavant, vous avez compris qu'on composera avec tonton un tel ou, ou tata un tel qui, elle parle comme ça, tu sais, elle a besoin tout le temps de critiquer ou de ceci ou de cela. Mais vous êtes assez lucide par rapport aux liens qui vous entourent, surtout par rapport à la famille ici. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent beaucoup parler, toujours avoir un avis, mais quand vous êtes vous en difficulté, c'est pas ces personnes-là qui vont vous aider, ou ont une manière de le faire, c'est beaucoup de mots, de vent, ou des miettes, vous voyez. C'est pas quelque chose de... Bref. J'ai un manque de soutien, mais c'est pas dramatique, dans une légère difficulté. Pour certains, on voit clairement que vous allez vous mettre à travailler de la maison, vous allez faire des démarches. Il y a quelque chose par rapport au travail qui rend un projet changement aussi. Quelqu'un qui fait des recherches sur un lieu, qui veut évoluer sur un projet. Attendez, je demande la suite. Ouais. J'ai quelqu'un qui doit se retrouver dans un environnement. Vous savez, c'est le genre de truc, quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien content. Parce que ça a été une pression, ça a été un rendez-vous, vous voyez, beaucoup de pression, de culpabilité, et un rapport au matériel aussi. Je vous ai dit, hein, il y a des personnes qui ne veulent pas votre bonheur, malheureusement, dans les couples. Ou pour vous, hein, tout seul, hein, toute seule, hein, peu importe. Il y a des personnes qui sont capables de changer, d'évoluer, de se remettre en question et de changer comme ça, de changer de carrière, de poste de travail, de lieu de vie, qui appréhendent, qui s'adaptent au changement. Il y a les personnes qui sont très rigides, qui ont beaucoup de difficultés avec l'idée de changement, qui sont très mal à l'aise avec ça. Il faut que ça reste comme c'était établi ou comme ça, il faut que ça reste figé, il ne faut pas que ça bouge. Donc, après, j'espère que c'est pas dans un couple, hein, parce que ça voudrait dire qu'il y a un petit désaccord, mais on va voir. Je demande encore un petit peu. Après, c'est une question de temps, vous savez. C'est une question de temps parfois, avec surtout les proches, la famille ou comme ça, pour qu'ils acceptent qu'en fait, vous êtes heureuse d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière, vous voyez. Par contre, ouais, j'ai quelqu'un qu'on fait énormément culpabiliser par rapport au travail. Hein. Peut-être vous, madame, ou vous, monsieur, qui faites culpabiliser votre hôte parce que, à cause de son travail ou comme ça, je sais pas, il y a une opportunité qu'on ne peut pas saisir. Ouais. J'ai des attaques, hein.
J'ai des attaques malheureusement. Il y a quelqu'un qui va se prendre des foudres. On ne veut pas son bonheur. On a vraiment des propos envers quelqu'un d'échec, hein, de prédiction d'échec. Vous voyez? Et là, j'ai quelqu'un qui retarde une décision, de clôturer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Vous voyez? Il y a une opportunité ici pour quelqu'un, mais ça lui demande de fermer une porte et de fermer le clapet aussi à certaines personnes. Malheureusement. Ouh, il y a une tension là. Hein. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui veut l'échec, qui veut la malfortune, qui veut... Quelqu'un ou plusieurs personnes, ou un groupe, ou un clan, une famille, ou comme ça. Vous voyez? Un manque d'ouverture d'esprit, je dirais, un manque de tolérance peut-être aussi. Sur votre état physique, sur votre manière de travailler, sur votre situation familiale ou... Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'on vous fait un truc, c'est un peu déguisé. J'ai l'impression que ça vous rend triste ou qu'il y a une situation qui n'arrive pas à se régler par rapport à un ou des enfants aussi. J'ai ça qui apparaît. Il y a un choix à faire qui est un peu douloureux pour un couple parce qu'il y a un truc nouveau, un projet nouveau. Ça va se créer dans le temps. Ouais, ben ça ressort. Et j'ai beaucoup de messages qui viennent là, les couples. J'ai un projet immobilier. J'ai l'impression que ça doit se clôturer. Il y a un truc qui doit se séparer, se terminer. J'ai un truc par rapport à des enfants et une famille. Il se pourrait que une famille n'accepte pas que quelqu'un refasse sa vie et se marie de nouveau et de nouveau des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on voulait juste maintenir une première vie et bloquer quelqu'un à évoluer, refaire sa vie ou comme ça. Ou bien ça peut être aussi professionnel, quelqu'un qui travaille beaucoup, bloqué par le travail ou comme ça, pour pouvoir vous suivre sur un projet qui vous rendrait heureux, heureuse. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup de messages. Mais à nouveau, il y a cette notion de prendre de la distance et vous aurez des réponses favorables qui arrivent. Vous avez vraiment une chance, une opportunité. Mais il y a un truc avec la famille ou les amis ou les proches, c'est pas évident de vous accueillir ou c'est pas évident d'accepter une situation, d'accepter une condition. Vous voyez? Ok, ensuite, les relations ambiguës. À la coupe des relations ambiguës, la naissance et la fatalité. Là, vous faites une rencontre foudroyante, un truc qui vient vous bouleverser, vous chambouler. C'est waouh, c'est intense. Et ouais, c'est très intense là. À nouveau, on retrouve cette notion de séparation, de divorce, de contrat. Il y a un échec quelque part, sur un investissement, sur un projet, sur un mariage. Il y a la fin de quelque chose. Ok? Et on change de stratégie pour pouvoir refaire sa vie, reconstruire sa vie. Je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous. Il y a un changement. Ouais, vous voyez? Séparation, un truc familial ou comme ça. Et de l'autre côté, ben, j'ai vraiment un truc qui vous donne des ailes, mais c'est très intense par contre. Une chance, une opportunité, c'est assez intense.
Attention à ne pas vous interdire quelque chose de beau, quelque chose de riche et abondant, quelque chose de très lumineux, par peur du chaos, par peur de ne pas être accueilli, par peur voyez, de blessures passées, abandonnées ou comme ça. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est dans un chaos. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Alors, distance, enfermement et changement. La loi, parole. Vous voyez, il y a une discussion autour d'un changement de situation légale, officielle ou comme ça. Et ça va demander un peu de temps pour obtenir... Il y a des enjeux financiers. C'est ressorti presque pour tout le monde. Et voilà. Bon, bah c'est tout. Hein. Relation ambiguë. On parle de prendre de la distance par rapport aux propos piquants et médisants de certaines personnes quant à la situation financière de quelqu'un ou l'idée qu'il y a un changement dans la vie de quelqu'un qui est difficilement accepté parce qu'il va falloir partager. Vous voyez l'idée? Et ça peut déranger. Mais vous êtes protégé de tout ça. Hein. Vraiment, c'est très, très protégé. Par contre, on voit que ça vous met mal à l'aise. On voit que vous vous sentez un peu à l'écart, on voit que vous vous sentez un peu seul par rapport à une situation. Mais ce n'est pas définitif, c'est que c'est nécessaire. Il y a une nécessité ici. Vous vous sentez seul par rapport à un groupe, vous n'êtes pas intégré à un foyer, une maison, une famille ici, vous voyez. On fait culpabiliser quelqu'un. Une pression. Quelqu'un se prend une pression. Hein. Patrimoine, famille, héritage. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment de... Comme si on ne voulait pas intégrer quelqu'un. Hein. On voulait pas... Comme si, vous voyez ce que je veux dire? Comme si quelqu'un voulait refaire sa vie avec vous, ou vous voulez vous refaire votre vie avec quelqu'un. Mais par contre, il va y avoir un problème, des discussions autour du patrimoine, de l'héritage ou comme ça. Ça va déranger. Ça va déranger les proches. Parce qu'il y a une notion de partage. Vous voyez, il y a un amour, il y a quelque chose qui est là, mais c'est comme si, mais c'est pas comme nous. Mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? On veut pas, bah, c'est de la jalousie. On parle effectivement que c'est un petit peu jaloux, un petit peu rigide. Ouais, bah, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est question d'enfant, d'enjeu, d'héritage. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. De foyer ou comme ça. Donc, c'est pas, on ne parle pas de sentiments, on ne parle pas d'amour, on parle de financier matériel uniquement. Vous voyez ouais, comme si, par exemple, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête et cette personne est en cours de séparation, de divorce, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais par contre, la situation de sa première femme ou de son premier mari était à un niveau assez aisé, où, vous voyez ce que je veux dire, il y avait des choses de mise en place qui sont assez intéressantes, quoi. Forcément, il y a de la richesse, de l'abondance, on le voit, abondance, argent, maison, héritage, loi. On voit que ce sont des personnes qui ont un niveau assez... Et puis voilà, quoi. Après, parfois l'amour frappe ou comme ça, quelqu'un avec le temps des sentiments naissants, et puis c'est comme ça. Mais ouais, vous voyez, c'est comme si on fait beaucoup d'accusations à quelqu'un pour pas on veut pas qu'il se sente heureux, on veut pas qu'il ressente l'amour ou comme ça. Il faut qu'il reste dans une énergie, je dirais, relativement masculine, un pragmatique qui gère, qui fait pas d'écart. Vous voyez? C'est comme ça dans ces familles-là. Voilà, c'est un truc comme ça qu'on dit. C'est comme ça dans notre famille qu'on fait. Vous voyez? Une forme d'engagement, tu t'es marié, tu restes marié. Tu es attiré par quelqu'un, voilà. Mais il ne peut pas y avoir de sentiment, ou tu ne peux pas envisager, imaginer quelque chose de concret, de réel. C'est pas possible. Alors, j'ai l'idée d'un changement en cours. Il y a quelque chose qui se met en place. Intense les tirages là cette semaine.
Vous allez tomber enceinte, vous allez faire un bébé. Je ne sais pas si vous en avez l'âge. On me dit que l'amour va triompher dans cette situation. Pas tout de suite, par contre. Il faudra attendre une saison ou deux. Il y a vraiment une protection. Il y a du changement dans la vie de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un. Ça déstabilise les enfants. Ça fait beaucoup jaser, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Bon, ça, c'est pas étonnant, hein. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes calme, serein, sereine par rapport à ça. Vous prenez une forme de distance nécessaire. Ouais. Vous avez compris tout ça, mais vous êtes en paix avec vous, votre enfant intérieur, vos valeurs. Vous êtes fier de vous, de qui vous êtes, de votre parcours. Vous voyez? Vous savez qu'il y aura toujours des jaloux ou des personnes comme ça pour dire des choses tout blanc, tout noir, tout ange, tout démon, sans nuance. Et ça leur appartient en fait, ça ne vous appartient pas à vous. Vous avez une protection monumentale. Ouais. Bah, c'est le destin, vous, qui vous frappe. Ouais. Je vous dis, hein, c'est l'entourage qui dit « mais tu rêves, tu vas pas faire ça, mais tu te rends pas compte. Vous voyez? Non, mais ça n'existe pas, l'amour, c'est qu'une passade, c'est qu'une attirance, vous voyez? Mais j'ai quelqu'un qui s'entend bien avec vous, ou vous qui vous entendez bien avec quelqu'un, mais qui sait que il y a une foudre derrière, un truc un réveil, un truc à mettre en place. Ouais. La personne est attirée par vous, il n'y a rien à faire. Hein. Elle est heureuse avec vous, elle s'entend bien, elle a envie de passer du temps avec vous, de voyager avec vous, vous faire des cadeaux et de vous ouvrir la porte, d'évoluer avec vous. Ça prend un peu de temps, mais là, cette histoire-là, moi, je vois quelqu'un un jour qui va demander quelqu'un d'autre en mariage. Ça va aboutir sur quelque chose d'officiel, solide, mariage ou comme ça. Ou, vous voyez, quelque chose de très fort. Ouais, je vous dis. Vous allez vieillir avec une personne ici. Vous serez la dernière femme ou le dernier mari de quelqu'un. Bah, ça fera des jaloux. On essaye de retarder un petit peu. On essaye de bloquer le bonheur. C'est comme ça, hein. Voilà, les amis, j'en ai terminé. Je vais passer au message. Ouais. Sentiment. Après, vous adaptez, hein, parce que c'est peut-être pas... c'est peut-être une énergie tierce ou comme ça, vous voyez, qui essaye d'avoir votre belle vie de couple. Peut-être vous êtes en couple et c'est la maîtresse ou l'amant de quelqu'un, vous voyez, vous savez que la personne, elle voit quelqu'un et voilà, elle envie votre foyer, votre richesse ou comme ça, vous adaptez. Mais assurément, l'issue, selon votre situation, c'est que moi, je vous vois être marié et vieillir avec quelqu'un. Et il y aura un échec sur l'idée que vous et la personne de votre cœur êtes à risque ou comme ça. Vous voyez? C'est des personnes qui se brûleront les ailes, qui s'en voudront plus tard d'avoir pensé quelque chose. Ça sera leur karma. Ça ne vous appartiendra pas. Et c'est sans jugement parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça. L'homme. Très complice avec une personne. Il y a vraiment un lien de... Vous êtes destinés un peu à être ensemble, quoi. Ouais. J'ai une personne, soit elle arrive à l'âge de la retraite, soit elle change de travail. Hein. Voilà. J'en ai terminé pour les lectures spécifiques et on va passer à nos messages à choix. On y va, c'est parti. Alors, comme pour les énergies du week-end, je vais vous proposer un tirage à 3 cartes au choix. Vous choisissez l'image qui vous attire le plus et ensuite nous découvrirons les messages autour. Voilà.
Alors, je voulais choisir avec la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et on y va. Premier message. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Joli. Deuxième message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et enfin, troisième message. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Bon, j'aime bien, ils sont tous cohérents avec les énergies de la semaine. Et pour les curieux qui voulaient voir la carte en dos de deck, la réponse est « Seul le temps le dira ». Voilà les amis pour les énergies. Et pour certains, vous allez avoir besoin de temps et de nouer un lien d'amitié. Ce sera votre force dans une relation de couple. Pour surmonter une adversité ou quelque chose comme ça, vraiment, ce sera cette complicité, cette force, cette bienveillance, ce soutien, l'amitié. Ce sera une force dans un couple ici. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok, cette fois-ci, j'en ai réellement terminé de la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, notamment en participant à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci du fond du cœur, vous le savez, ça s'affiche à l'écran en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo pour accéder à la cagnotte, pour avoir le lien. Et aussi, je vous dis un grand merci pour tous vos likes et vos gentils commentaires que j'ai toujours plaisir à lire. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.